que vous allez bien. Je vous avais dit que je vous ferais un live avec un rituel avec votre chakra numéro 7. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous entendez un petit peu la musique en background, si vous voyez bien, si tout est beau. On a... J'ai beaucoup de choses. Mettons que tu as envie de passer un beau moment, de faire un beau rituel. J'ai bien des affaires aujourd'hui à te partager. Fait que, je vais juste aller voir si tout est beau. Salut Laura! Donc, je vois vos commentaires ici. Mon Dieu, on dirait... Je suis encore enceinte en passant, là. C'est juste que de la façon dont je t'habille, on dirait que c'est très fort. Salut Jessica, on vient tout juste de commencer, ça fait quelques minutes. Il y a un petit peu d'écho, hein? Est-ce que vous entendez la musique? Oui, le bébé pousse super bien. J'ai eu mon échographie morpho qui appelle hier. Tout est beau, tout est normal. Il y a 2 bras, 2 jambes, 10 doigts, 10 pieds. Pas 10 pieds, 10 orteils. Son visage, tout est parfait. Fait que j'étais bien contente. Allô Stéphanie! Salut! Salut Patty de France! Allô ma belle Aline! Ça va super bien! Je suis vraiment contente. Je suis contente d'être avec vous. J'avais envie de faire ce live-là, vraiment. Puis vous savez que quand je fais un live, que ça soit pour n'importe quel sujet, j'ai besoin de le ressentir profondément. J'ai besoin d'être prête. Vanessa, est-ce qu'on va savoir le sexe bientôt? Ouais, je vais arrêter de vous faire languir bientôt. Là, je vais vous faire un petit sondage, un petit quelque chose là, pour voir les prévisions là, de chacune. Et pour celles qui me suivaient hein, depuis un bout, vous savez que on a exploré ensemble les 7 chakras qui sont des points énergétiques qui, selon moi, rassemblent tout ce qu'est l'expérience humaine. Okay? Et aujourd'hui, on est dans l'ultime chakra, le chakra numéro 7. Évidemment que ça va avoir une connotation assez ésotérique. Donc, si vous avez envie de partager ce moment-là avec nous, si vous avez envie d'être avec nous, soyez ouverts d'esprit, ouvrez vos horizons parce que je pense qu'on est rendu là en tant qu'humanité. Pourquoi c'est tant tendance et à la mode de voir des rituels partout, de parler d'énergie, d'intuition, de reconnexion, de connexion avec la nature, avec l'univers, parce que l'humanité en a besoin, selon moi. Puis on est rendu au stade où on doit revenir à la source. Et c'est ça également, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, là, les chakras, pour celles qui ne sont peut-être pas habituées à ça. Mais c'est comme le retour du balancier. Puis le retour du balancier, c'est qu'on était plusieurs générations à baigner dans le monde de la religion, qui a pris une ampleur, malheureusement, de pouvoir. Et là, je vous partage mon humble avis, ma perception des choses, qui n'est pas du tout la vérité, que ce soit pour toi, pour n'importe qui. Je vous partage ce que moi, je perçois en tant qu'être humain. Et de mon œil, qu'est-ce que je vois, c'est que dans les dernières générations, tu sais, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit dans ma vie, il y a une très grosse différence entre la religion et la pure spiritualité. C'est la religion qui a été créée par l'homme et qui... ça fait drôle, hein? Sur la page de l'ABC du maquillage, on parle de spiritualité et de religion, mais
Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon monde depuis toujours. À l'âge de 7-8 ans, je me posais la grande question existentielle, pourquoi je suis ici, c'est quoi ma mission sur Terre? Donc oui, j'ai passé ma vie en quête de ces réponses-là. Puis encore aujourd'hui, je me la pose, puis encore aujourd'hui, je suis dans cette quête-là, puis je suis certainement pas toute seule. Allô, Ophélie, je vais aller voir vos commentaires. Oh, j'ai mis du violet, ben du lilas, hein, parce que toutes les nuances de lilas et de violet, ben c'est la couleur du chakra numéro 7. Puis on va s'en badigeonner tout à l'heure, là. Allô, Laurence, ça va super bien. Mon bébé et moi va super bien. Donc, comme que je vous disais, en fait, d'entrée de jeu, c'est que selon ma perception à moi, il y a eu de l'abus de pouvoir, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu de l'abus de pouvoir au niveau de la religion dans les dernières décennies, dans les dernières générations, et c'est ce qui a fait qu'une grande majorité de personnes se sont tournées contre la religion et contre tout ce qui était spirituel par abus de pouvoir. Malheureusement. Et ça a fait en sorte que dans les dernières décennies, les gens étaient vraiment à l'encontre de tout ce qui avait rapport à la religion et à la spiritualité. Donc c'est comme le retour du balancier. On est allé dans un extrême, on est allé dans l'autre extrême, et là, les générations, ma génération et les jeunes générations, et j'en suis très heureuse de voir ça, de voir les jeunes s'intéresser à l'énergie, s'intéresser à ce qui peut nous faire du bien à l'âme, ben je pense que c'est le retour du balancier. Puis on ne peut pas faire autrement que de revenir à la source, que de revenir à soi. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qu'on voit, avec toute la division, avec toute la souffrance, on n'a pas le choix à un moment donné de s'accrocher à quelque chose. On n'a pas le choix d'espérer qu'il y a plus grand que ça. Moi, j'y crois profondément. J'y crois profondément et c'est ce qui nous permet de garder espoir. C'est ce qui nous permet de garder espoir que ça va aller mieux. Qu'on va retrouver une certaine harmonie. Puis, où est le petit bedon? Il est là! C'est juste, je pense, c'est de la façon que je suis habillée que ça paraît moins. Mais il est là! Il est bien là! Je l'ai vu en écran géant hier dans mon échographie. Il y a tous ses membres, il y a tout ce qu'il faut. Il semble être en parfaite santé. Fait que, c'est ça. Donc, fait que je pense que c'est ça. Je pense que l'important, c'est de, oui, espérer qu'il y a plus grand que soi, espérer qu'on peut faire confiance aux énergies, espérer qu'on peut se reconnecter à la nature, se reconnecter à l'énergie, justement pour garder espoir. Et on pourrait appeler ça garder la foi. Hein? Vous pouvez prendre les mots que vous voulez. Souvent, les gens sont très rigides dans ce qu'on va utiliser comme mot, mais tu dois utiliser ce qui, toi, résonne en toi. Si toi, c'est la foi, c'est correct. Si toi, c'est l'espoir, c'est correct. Selon moi, la foi et l'espoir, c'est la même chose. Et aujourd'hui, je vous parle de tout ça parce que je vous avais dit que je vous ferais un rituel autour et avec le chakra numéro 7. Le chakra numéro 7, hein, qui est sorti dernièrement sur la boutique, qui contient l'huile, le phare et le magnifique bracelet Sophisticated. Donc, pour la plupart, ben, je pense que toutes celles qui l'avaient commandé, vous l'avez reçu à la maison et vous allez pouvoir faire ce rituel-là je vais vous montrer plusieurs petites choses qui peuvent être très faciles et à faire durant votre vie.
tu as à faire durant la journée. Ça peut prendre 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu importe. Puis je suis vraiment revenue à ça dernièrement. Dernièrement, j'ai toujours été une personne qui a pris le temps de se poser des questions, qui a pris le temps d'écrire, qui a pris le temps de méditer, de faire des respirations. Mais dans les derniers mois, la dernière année a été assez mouvementée. Puis là, on dirait que j'ai besoin de revenir à l'intérieur de moi et ma condition fait que je reviens à l'intérieur de moi. Hein. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Il n'y a jamais rien qui... À chaque fois que tu arrives à un moment dans ta vie qu'il y a une situation particulière, c'est pour te ramener au bon endroit. À chaque fois qu'il y a des situations qui te challengent, qui, selon moi, c'est toujours pour te ramener au bon endroit. Des fois, c'est pour passer à l'action. Des fois, c'est pour te connecter avec d'autres gens. D'autres fois, c'est pour ralentir, revenir à la source. D'autres fois, c'est au contraire pour trouver la motivation. Donc, tout ça, ça a sa raison d'être. Je sais pas, j'espère que je vous perds pas dans tout ce que je dis. Il y a tellement de choses et de messages que j'aimerais vous transmettre, mais j'espère que tu comprends au moins l'essence de mon message. Je vais aller revoir vos commentaires, ça va long. Guylaine, t'as toutes les ensembles, j'imagine, des chakras, oui. Marie-Ève, merci. Oui, je suis vraiment bien. C'est le message que je partage à ma communauté, Geneviève. Se reconnecter à la nature. Je l'aime tellement, le chakra numéro 7. Ben oui, Roxy, en plus, c'était couleur, le chakra numéro 7. La positivité et l'espoir, Frédéric. Croire au meilleur en passant par l'harmonie de la nature et de l'univers. Présentement, on n'a pas le choix d'avoir espoir. Quand je dis il, c'est le bébé, hein? On se rappelle, le bébé. Tout simplement. Le bébé va bien. Est-ce que c'est un gars? Est-ce que c'est une fille? Ah! Secret de Polichinelle! Et comme je vous disais, pour revenir à mon sujet principal, j'ai recommencé dernièrement à faire des longues méditations le soir quand Dylan est couché. J'allume le feu, je m'allume une chandelle, je mets mes musiques favorites de méditation et je pars dans ma tête à faire des respirations. Et ça peut durer quand même assez longtemps, ça peut durer une bonne heure. Puis ça me fait tellement du bien parce que je me rappelle que je prenais le temps de faire ça. Comme je vous ai dit, j'ai jamais arrêté de faire de la méditation, j'ai jamais arrêté de faire mes respirations, de faire mon yoga. Mais dans les derniers mois, ça s'est écourté, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus court. Puis là, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de ça et de le faire plusieurs fois par jour et ça me permet de trouver une certaine paix intérieure. C'est ça le but. Pourquoi qu'on parle de spiritualité, de reconnexion à plus grand que soi? C'est quoi le but? Mais c'est de trouver la paix intérieure. Qui peut se vanter d'avoir la paix intérieure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Pas grand monde, hein? Moi, ça a été une des façons de retrouver le plus rapidement possible la paix intérieure. Parce que la paix intérieure, oui, on la perd souvent. Mais combien de temps ça dure? Et c'est ça, c'est vers ça, quand on arrive à se créer des petits rituels, à se créer des moments qui nous font du bien, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? Ça va te permettre de rester moins longtemps dans la douleur. Ça va te permettre de rester moins longtemps dans la colère. Ça va te permettre de rester moins longtemps dans la tristesse. Colère, tristesse, angoisse, ça fait partie de l'être humain, là, ça fait partie de notre vie. Mais comment de temps ça dure? 15 minutes? Une journée? 6 mois? 10 ans? Combien de temps ça dure?
Quand il se passe quelque chose avec quelqu'un, tu te chicanes avec une amie, un conjoint, n'importe qui, il t'arrive quelque chose qui t'affecte. Combien de temps ça va t'affecter? 10 minutes? Une journée? 6 mois? 10 ans? Combien de temps? Bien, c'est toutes ces petites choses-là qu'on peut faire à chaque jour qui va te permettre, qui va faire en sorte que tu vas rester moins longtemps dans ces résistances-là, qui va faire que tu vas rester moins longtemps dans ces difficultés-là de l'être humain. Je m'en vais voir vos commentaires. Oui, Nika, tu vas pouvoir revoir mon live quand tu veux. Il va rester sur la page sans problème. Il faudrait vivre complètement hors du monde en ce moment pour avoir la paix intérieure. Pour avoir la paix intérieure. Laurence, la paix intérieure, elle est où? Elle est à l'intérieur. Faut pas chercher hors du monde. Faut pas chercher ailleurs. Elle est là. Comment on fait pour y accéder? Ah! C'est le travail d'une vie, effectivement. Retour de vacances pour Caroline. Hello! J'aimerais beaucoup méditer, mais il faut apprendre à lâcher prise. Je vais te donner des petits trucs, Laurence, parce que oui, c'est pas facile de méditer, juste s'asseoir puis essayer de ne pas penser à rien. Il y a plein d'éléments qu'on peut mettre autour de la méditation qui va te permettre de méditer. Parce que juste s'asseoir puis respirer, c'est difficile pour beaucoup de gens, puis je le comprends. Mais si on met des éléments autour, ça peut faciliter la méditation. Puis la méditation, ça n'a pas besoin nécessairement de durer 2 heures. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Hello de France! Maria, tant mieux si ça vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien de vous partager ça en tout cas. Véro, tu t'ennuyais! Ah! Moi aussi, ça me fait du bien quand je suis avec vous autres. Bon. Oui, te réfugier de plus en plus dans ta méditation, Angélique. Pour moi, la méditation est égale à de l'ennui. Bizarre. Bizarre, mais intéressant. Ça se peut. Ça se peut très bien que tu ressentes l'ennui. Maintenant, comment on peut aller explorer ça? Comment on peut approfondir ça? Comment on peut aller gratter? Pourquoi qu'il y a de l'ennui? Pourquoi que de revenir à l'intérieur te donne de l'ennui, te fait vivre de l'ennui? J'ai pas la réponse. Mais c'est intéressant d'aller visiter ça. Parce que c'est tellement facile de s'étourdir dans le monde où on vit, dans le monde dans lequel on vit. C'est tellement facile. J'en vois tellement de monde qui s'étourdissent de projets, d'activités. Ils n'arrêtent jamais. Vous avez peut-être l'impression que moi, c'est ça, mais sachez que dans ma vie au quotidien, il y a des grands moments d'arrêt à tous les jours. D'arrêt. Puis que des fois, je me dis, bon, que c'est que je ferais bien? Je fais-tu une vidéo? Je fais-tu du ménage? Je fais-tu du lavage? Vas-tu magasiner? Non! Tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où tu vas pouvoir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, justement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a de l'ennui? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce que n'importe quoi? De la peine, de la tristesse, de la colère? Si tu ne t'arrêtes pas, tu ne pourras pas aller travailler là-dessus. Mon Dieu, qu'on pourrait parler longtemps. Angélique, je suis comme ça, en plus, toujours en mouvement et toujours plein de projets. Si je m'arrête, je m'ennuie.
Ça ne veut pas dire que c'est mal non plus. Juste le fait que tu le constates, la moitié du chemin est fait. C'est pas extraordinaire? Juste le fait que tu sois capable de t'en rendre compte. Déjà, tu as 50% du travail de fait. C'est beau, là? Annie, je tombe à point sur ce sujet. J'ai réservé le livre de Sophie Maffolini à la librairie hier. Hâte de la découvrir. Elle est tellement extraordinaire, Sophie, dans tous les sens du mot, intérieur comme extérieur. Oui, des fois, on cherche à cacher nos émotions. Bien, définitivement. Ta belle musique nous amène à nous reconnecter. La musique fait en sorte que ça peut nous permettre de revenir également à soi. Et là, justement, aujourd'hui, comme je vous disais, je voulais vous parler du chakra numéro 7, de la spiritualité. Je me suis apporté plein de petites choses concrètes parce que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, là, au final, là, on n'a pas nécessairement besoin de ça. Là. On peut tout simplement dire je m'assis sur le top d'une montagne ou je m'assis sur une chaise dans la cuisine. Je ferme les yeux et je respire. Ça peut être ça aussi. Mais souvent, on a besoin d'outils physiques pour nous aider. C'est juste des points d'ancrage. C'est juste des façons de te rappeler pourquoi tu fais telle chose. OK? Donc, je voulais vous parler, entre autres, des chakras pour celles pour qui c'est abstrait. On se rappelle que les chakras, c'est des points énergétiques au niveau du corps physique, mais également, je voudrais pas, ça serait très long à tout réexpliquer au complet. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous êtes quand même, j'ai fait plusieurs, vous pouvez, si ça vous intéresse d'en savoir plus là, sur les chakras, quand vous allez dans vidéo sur Facebook, vous avez on appelle ça comment, une liste de lecture, un module, une liste de lecture, je pense, qui s'appelle les chakras. Et vous pouvez revoir tous les autres chakras parce que j'ai fait des lives sur le chakra 1, le chakra 2, le chakra 3, 4, 5, 6. Et là, on est rendu au chakra numéro 7. Puis comme je vous disais, chacun des chakras nous permet de comprendre et d'être plus en harmonie avec certains aspects de notre vie. Je te donne un exemple. Le chakra numéro 1, le premier chakra de la base, c'est le chakra de la force, de l'enracinement. OK? Donc, qui peut être déséquilibré. Souvent, on est en déséquilibre quand souvent une personne qui a un excès de poids, c'est une personne pour qui le chakra numéro 1 est déséquilibré. Une personne qui manque d'équilibre, c'est au niveau du chakra numéro 1. Une personne qui manque de force physique au niveau du chakra numéro 1. Donc, le chakra numéro 1 nous apporte la force, l'équilibre, l'ancrage. Ça, c'est quand il est équilibré. Chakra numéro 2. Alors, moi, c'est le chakra qui est le plus actif présentement. C'est le chakra de la créativité. Alors, chakra de la créativité qui te permet d'être créatif, de procréer et physiquement de créer un enfant pour les femmes. Mais dans la vie en général, c'est de créer, tout simplement. De créer quoi? N'importe quoi. De créer des projets, de créer plein de choses. Ça peut être à petite échelle comme à grande échelle, mais c'est ton pouvoir de création. Et quand il y a déficit au niveau du chakra numéro 2, ben physiquement, ça peut être des problèmes au niveau du système reproducteur, mais ça peut aussi être une panne de créativité, tout simplement. De ne plus avoir d'idées, de ne plus avoir d'idées innovatrices. Chez les écrivains, on appelle ça le syndrome de la page blanche. Certaines personnes ont des problèmes de fécondité. Tout ça est relié au chakra numéro 2. Chakra numéro 3, le plexus solaire, ici, c'est le chakra de la motivation et le chakra de l'action. Alors, quand il y a déficit, c'est des personnes qui manquent de motivation, c'est des personnes qui ont peur ou qui ne veulent pas passer à l'action,
C'est des personnes qui peuvent avoir plein d'idées, plein de projets, mais ne sont pas capables de passer à l'action. C'est des personnes qui peuvent manquer de motivation, ils ont plein d'idées, ils ont plein de projets, mais ils ne sont pas capables de concrétiser les choses. C'est des personnes qui peuvent manquer de courage aussi. Courage pour aller au front, pour défendre ses convictions, pour être droite. Chakra numéro 3. Chakra numéro 4, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra de l'amour inconditionnel. C'est le chakra qui te permet d'accepter inconditionnellement les gens autour de toi, mais également toi. Est-ce que tu t'aimes et tu t'acceptes inconditionnellement? Et est-ce que tu aimes et acceptes inconditionnellement les gens autour de toi? Les personnes qui ont des problèmes des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'amour-propre, les personnes qui ne font pas confiance à leur entourage, qui ont des problèmes de relations également avec les autres, qui sont pas capables d'avoir des relations, de développer des relations profondes et durables. Tu sais, il y en a qui enchaînent les relations autant amicales qu'amoureuses, qui changent tout le temps de partenaire de vie, mais pas juste de partenaire de vie, qui vont changer d'amis, qui vont changer, qui n'ont plus de relations avec leur famille, Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'aller au fond des choses, qu'on n'est pas capable de créer des liens profonds et durables? Souvent, c'est un déséquilibre au niveau du chakra numéro 4. Chakra numéro 5, c'est le chakra de l'expression de qui nous sommes. Okay? Alors, c'est ce qui te permet de pouvoir exprimer au monde entier, en toute vérité, qui tu es. Et quand ce chakra-là est déséquilibré, c'est souvent des personnes extrêmement introverties, qui ne sont pas capables de parler, qui sont extrêmement gênées, qui ont peur du jugement des autres, de ce que les autres vont dire et qui ne veulent pas déplaire. Donc, c'est des gens, c'est tout interrelié, mais c'est souvent des gens qui vont avoir de la difficulté, oui, à passer à l'action, oui, à aller vers l'autre, par peur d'être jugés. Ou c'est des gens qui peuvent s'inventer des identités, s'inventer des vies, s'inventer des façons de penser. C'est des gens qui peuvent être extrêmement influençables parce qu'ils ne sont pas capables d'exprimer qui ils sont véritablement. Hey, hein? On fait le tour, là. On fait le tour de la roue, là. On a le chakra numéro 6, qui est le chakra de l'intuition. Et le chakra de l'intuition te permet de faire confiance à ta petite voix. C'est le chakra de la vision. Puis souvent, les gens qui ont le chakra de l'intuition très développé, c'est des gens qui peuvent avoir des dons de médium, qui peuvent voir des choses, mais c'est aussi, c'est pas obligé de nécessairement avoir des dons de médium et de voir les choses arriver, mais c'est est-ce que tu fais confiance à ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu fais confiance à ta petite voix? Est-ce que tu prends le temps, pas juste de réagir ou d'agir selon tes émotions, selon ton impulsivité, mais de dire « Hey, je m'arrête, puis je prends le temps d'écouter ma petite voix. Qu'est-ce que ma petite voix me dit? » Et finalement, aujourd'hui, le chakra coronal, le chakra numéro 7, le chakra qui est la connexion à plus grand que soi. Moi, j'aime beaucoup l'appeler le chakra de l'espoir, le chakra de la foi. On l'appelle aussi le chakra de la souveraineté. Et ça, c'est pour nous rappeler que nous devons être souverains dans toutes les parties de notre vie. Est-ce que nous sommes souverains de nos émotions, de notre créativité,
de notre vie en général, de ce qu'on a mis en place, de nos projets, de notre vision, de nos rêves? Est-ce que tu es la reine de ta propre vie? C'est grand, là, c'est gros. Mais c'est ça le chakra numéro 7. Est-ce que tu as une profonde conviction que oui, il y a de l'espoir, que oui, il y a plus grand que soi, que oui, tu mérites ta place, puis tu mérites le plus beau, puis tu mérites le meilleur, puis que tu mérites ce qu'il y a de mieux? Est-ce que tu y crois? Souvent, on se retrouve dans des situations épouvantables parce qu'on pense qu'on ne mérite pas ce qu'il y a de mieux. On se retrouve dans des relations épouvantables. On se retrouve dans des situations, dans des choses qui nous font mal, parce qu'on a perdu espoir. Parce qu'on pense qu'il n'existe pas plus grand. Puis surtout parce qu'on pense qu'on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas ce qu'il y a de mieux. Je vais aller voir vos commentaires. Christelle qui dit « Cela est très développé chez moi. J'ai des prémonitions, j'ai des flashs. » Roxy qui dit « Oui. J'adorerais faire des cours de yoga et de méditation animés par toi. Je vais vous en faire un dans Belle pour moi. » Pour celles qui sont, on peut mettre le lien là, de Belle pour moi pour celles qui sont inscrites à l'abonnement Belle pour moi. Vous savez que on termine le thème de la spirituelle. Bien, on est encore là-dedans. Moi, je suis encore là-dedans avec le chakra numéro 7. Et le mois de décembre, on est dans le thème de la sage, qui est selon moi la continuité de la spiritualité. Puis je vais vous faire une méditation. Je vais vous en faire une aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, on va faire une visualisation en fait ensemble parce que la visualisation guidée, c'est une des façons d'accéder à la méditation parce que oui, la méditation, c'est difficile d'y accéder. Fait que dans Belle pour moi, vous allez avoir un bonus supplémentaire. C'est très touchant, oui. J'ai eu le moton pendant un petit bout. Comme ce chakra me parle. Mon plus fort, le 7. Si puissant. Je suis la présidente de ma propre vie, mais travaille pour mes rêves. On est là pour travailler, hein? Puis une des choses qu'on doit se rappeler, c'est que nous sommes avant tout des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et terrestre, selon moi. Puis trop souvent, on oublie ce bout-là. On fait le contraire. On est tellement dans notre expérience humaine. On vit selon nos émotions. On vit selon nos convictions. On vit selon notre matériel. On se définit selon notre carrière, selon ce qu'on fait dans la vie, selon notre niveau de financier, selon notre code de crédit, selon ce qu'on a acquis comme matériel. Ça, c'est de l'expérience matérielle humaine. Mais il faut se rappeler qu'on est avant tout des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Selon moi, ça fait plein de sens parce que ça nous ramène à la source. Ça nous ramène à ce qui est vraiment important. Il y a tellement d'affaires que je voudrais dire. Ça finira jamais, ce live-là, comme d'habitude. J'aime ta façon d'être.
Moi aussi, je suis une personne très spirituelle. Bon, j'ai les frissons à t'écouter. Dominique, les chakras 1 et 3. Moi, ça m'intéresse la méditation. Je t'écoute et j'ai les larmes qui montent. Tant mieux si ça vous permet de vivre ça. Tant mieux. Puis, je vous avais sorti, entre autres, parce que dans le magazine Belle pour moi, je parle justement de la spirituelle. J'ai un texte ici qui explique c'est quoi pour moi la spiritualité. Puis, j'ai mis d'ailleurs une petite... j'ai mis ici une description de la spiritualité. Puis, je trouve ça le fun de la relire parce que ben, ça permet d'avoir certaines réflexions. On dit que être spirituel signifie se connecter à plus grand que soi, pour être en harmonie avec ce qui nous entoure et en cohérence avec son corps et son esprit. Quand on est en cohérence, il y a absence de maladie, il y a absence de douleur. Le corps nous envoie toujours des signaux de douleur, de souffrance, de maladie. Quand il y a un déséquilibre ou quand il y a une incohérence, il faut savoir l'écouter. Ça fait partie de l'expérience humaine. On apprend à être plus attentive à sa respiration, son ressenti et son intuition. La spiritualité favorise les vertus suivantes. La compassion, l'empathie et l'ouverture d'esprit. L'importance de ces qualités représente le thème de la spirituelle. Et ça nous permet ça aussi, de se reconnecter à plus grand que soi, de se réconcilier avec notre spiritualité, nous permet de retrouver la compassion, l'empathie et l'ouverture d'esprit. Sais-tu pas ce qu'on a besoin le plus présentement sur Terre? La compassion, l'ouverture d'esprit et l'empathie. Entre toi et moi, si on était un peu plus à se poser ces questions-là, à prendre le temps de s'arrêter, peut-être que ça irait un peu mieux. Puis si on est juste nous, présentement, moi, toi, les gens qui m'écoutent, à faire son petit bout de chemin, à changer ce qui se passe ici, va permettre de changer ce qui se passe autour de nous. Puis plus on est à faire ça, imagine l'impact que ça va avoir sur tout le reste du monde. On n'a pas besoin de devenir des Miss Univers. On n'a pas besoin de vouloir changer le monde à l'état mondial. Ça commence là. Puis ça commence au quotidien. Puis ça commence avec tes proches, avec toi, évidemment. Puis après ça, avec tes proches. Des gens avec qui tu vis, avec tes amis, ta famille. Ça commence comme ça. Bon. Allons-y, chakra numéro 7. Pour le rituel, comme je vous disais, j'ai apporté plusieurs éléments qui nous permettent justement d'ouvrir et de rééquilibrer le chakra numéro 7. Qui te permet tout ce que je viens de t'expliquer pendant 1 heure de temps. Hein? La compassion, l'amour, l'espoir, la reconnexion à plus grand que soi, ainsi de suite. C'est vrai, je ne vous ai pas parlé, souvent quand le chakra numéro 7 est fermé, bien, je vous en ai parlé un petit peu, hein, c'est souvent les personnes qui n'ont plus d'espoir, les personnes qui, physiquement, là, c'est souvent des personnes qui vont souffrir de migraines, de vertiges aussi, qui vont avoir des problèmes au niveau de la vue, qui vont avoir des problèmes au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Et puis, c'est des personnes qui ne croient en rien. Puis c'est des personnes qui n'ont pas foi en rien non plus. C'est extrêmement difficile de vivre comme ça. T'imagines, vivre sans espoir? Ça crée un monde extrêmement hostile. Et un monde hostile interne comme externe. Alors, je commence par une petite chandelle.
Évidemment, là, on est en plein jour, chez nous du moins. Mais une petite chandelle, là, j'ai choisi la chandelle air parce que c'est la chandelle qui est le plus proche du chakra numéro 7. Fait que je me mets une petite chandelle. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Un peu, je vais me reculer. Ah, non. Juste avant de me reculer, je vais vous montrer. Dans votre ensemble, vous vous rappelez que vous avez le phare du chakra numéro 7 et évidemment, c'est un magnifique lilas, hein, parce que c'est la couleur du chakra numéro 7. Alors, si de méditer, de faire toutes ces réflexions-là, c'est trop lourd pour toi, il y a tellement de choses faciles à faire au quotidien qui peuvent être simples, dont s'entourer de couleurs violettes. Évidemment, moi je fais du maquillage dans la vie, donc j'utilise le maquillage pour m'entourer de cette couleur-là. Mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ça pourrait être de mettre un chandail violet. Ça pourrait être de mettre une jetée mauve sur ton divan. Ça pourrait être de peinturer une pièce en mauve. Ça pourrait être de cuisiner des aliments mauves. Ça n'a pas besoin d'être du maquillage, mais c'est une option. Fait que moi, c'est une des choses que j'aime faire avec votre chakra numéro 7. Alors, c'est une belle couleur qui est quand même assez pâle, qu'on peut mettre justement seule, directement au doigt. Et pourquoi ça va t'aider à te reconnecter? Encore une fois, c'est juste un rappel. Parce que tu le sais qu'en mettant cette couleur-là, tu as le focus sur ton chakra numéro 7. Ça te rappelle, ce n'est que des rappels. Tiens, pas plus que ça. Sur ma paupière mobile, j'estompe un petit peu vers le haut, puis voilà, on n'a pas le fond. Ça, c'est une des premières affaires. S'entourer de couleurs violacées, incluant le lilas et toutes ces nuances. On a également, on dit que le chakra numéro 7, les pierres. Alors, vous savez que la lithothérapie, ça c'est la thérapie par les pierres précieuses et semi-précieuses. Chacun des chakras est relié à une pierre et le chakra numéro 7, c'est la métisse. Alors, on a fait faire par Sophisticate des magnifiques bracelets avec des améthystes qui te permettent, c'est quelque chose que tu peux garder. C'est un bracelet, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être une bague, ça pourrait... on a également des boucles d'oreilles. Ça pourrait être... t'achètes une pierre. Il y a des gens qui vont acheter des pierres, tout simplement, puis de mettre une améthyste dans ta poche pour te rappeler de te reconnecter à ton chakra numéro 7. Ça pourrait être n'importe quoi. Moi, j'ai choisi de créer ça parce que je trouvais ça le fun, je trouve ça beau, ça concorde avec ma personnalité de porter des bracelets. J'aime ça, je suis coquette, donc ça, c'est ce qui faisait partie de l'ensemble numéro 7. Et finalement, on a l'huile, le mélange d'huile chakra numéro 7 qui s'appelle émerveillement. Sais-tu quoi? C'est un mot que justement j'ai oublié de vous partager depuis le début du live. L'émerveillement fait partie intégralement du chakra numéro 7. Est-ce que tu es en mesure, encore aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, de t'émerveiller? T'émerveiller devant la vie, t'émerveiller devant un coucher de soleil, t'émerveiller devant un enfant qui rit, t'émerveiller devant un souper de famille. Puis je vous en avais déjà parlé lors d'un live à un moment donné que j'avais perdu ça, moi, la capacité de m'émerveiller. Plus jeune, à l'âge de 20 ans, quand je suis partie en voyage pendant plusieurs années, j'étais profondément triste parce que je réalisais que j'avais perdu mon pouvoir de m'émerveiller.
J'étais devant les plus beaux paysages du monde. Puis je pleurais parce que ça me faisait rien en dedans. Puis je me suis dit, si j'ai plus l'émerveillement, j'ai plus rien. Comment on fait pour retrouver? Souvent, on parle de retrouver son cœur d'enfant. C'est ça aussi, l'émerveillement. De retrouver ton cœur d'enfant, d'aimer les choses simples, de s'émerveiller devant un rien. Mamélie, cette semaine, un bel exemple d'émerveillement. Mon frère Jimmy, qui est son bébé, qui a aujourd'hui 22 ans, tu comprendras qu'il est quand même déjà rendu assez vieux. Ma mère a toujours aimé le hockey, a toujours aimé faire des sports avec ses enfants, puis elle a été des années à aller au hockey avec Jimmy, et elle a décidé qu'elle inscrivait Dylan au hockey. Et que c'était son moment à chaque semaine avec son petit-fils. Donc, à tous les mardis, elle vient chercher Dylan ici et elle s'en va au hockey. Et depuis quelques semaines, Jimmy, mon frère, les suit et décide de les accompagner. Et là, la semaine passée, elle revient du hockey, Dylan est parti se coucher, Jimmy est parti et elle pleure. Puis je fais, ben voyons, ça va, maman? Puis elle pleure. Ben, c'est parce que je trouve ça tellement beau de voir Jimmy qui vient au hockey, puis de voir mon petit-fils Dylan, puis ça me rappelle tellement de beaux souvenirs, puis je suis de même, mon Dieu, ça va? T'es-tu correct? Oui, tu sais, je suis juste comme émue de vivre ça. Elle s'émerveille devant rien. C'est pas vrai que c'est pas rien, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être complètement anodin. Mais elle s'émerveille parce qu'elle vit ce moment-là. Le moment où elle a son fils puis son petit-fils qui partagent la même passion, et elle, de vivre ça, ça l'émerveille au point où elle en pleure. C'est-tu pas une belle émotion de vivre cet émerveillement-là? Le chakra numéro 7, c'est l'émerveillement. Et dans le mélange d'huile essentielle émerveillement, il y a, entre autres, c'est vrai, je voulais vous sortir le... attends un petit peu. Je voulais vous sortir les composés du chakra de l'émerveillement. Chakra 7. Composition, c'est sapin baumier, encens, lavande officinale, myrrhe, pruche, benjoie, pain blanc. Et ça sent, pour les gens qui aiment les odeurs sucrées, douces, ça sent tellement bon. Et ça, cette huile-là, c'est pas de l'huile essentielle pure. C'est un mélange d'huile biologique et d'huile essentielle, ce qui fait en sorte que tu peux l'utiliser pure. Tu peux t'en mettre, évidemment. Écoute, tu peux en abuser, tu peux t'en mettre sur le corps. Moi, je m'en badigeonne, je m'en mets dans le cou, je me masse les tempes, je me masse les cheveux, si ça ne te dérange pas de te mettre de l'huile dans les cheveux. Tu peux t'en mettre sur le visage également. Tu peux t'en mettre dans tes crèmes aussi. Donc, ça mérite d'être essayé, ça mérite de vivre cette senteur-là, cette odeur-là. Encore là, c'est une autre façon de pouvoir te reconnecter au chakra numéro 7. Ça fait partie du rituel. Puis un rituel, c'est quoi? Un rituel, c'est... Tout est dans l'intention derrière, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, tu n'as pas nécessairement besoin de ça pour te reconnecter, mais ça te le rappelle, ça t'aide à pouvoir te reconnecter. Fait qu'on a fait ça. Fait que ça, c'était ça l'ensemble que vous avez à la maison
avec la couleur, l'huile et le bracelet d'améthyste. Maintenant, je vais voir vos commentaires juste avant de commencer la méditation. Je vous invite à vous installer, à vous asseoir dans une position où vous êtes bien. Peut-être que c'est en indien. Moi, je suis toujours bien en indien, mais ça peut être assis sur une chaise, ça peut être couché dans ton lit, ça peut être assis sur ton divan. OK? Tu fais ça comme tu veux. Émerveillement du moment présent. Moi, je reprends goût à peine. Un petit peu, Fabienne. Maintenant, depuis que j'ai fermé les yeux de ma maman. C'est donc bien beau, Fabienne. Je suis complètement en accord avec le chakra 7. Quel bonheur. Je le savais déjà, mais tu le confirmes. À 66 ans, je crée un décor de Noël avec beaucoup d'illumination, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est beau ce que vous écrivez. Merci Chantal. J'ai allumé ma chandelle terre. Voilà, tu peux allumer la chandelle que tu as chez toi. Et justement, vous savez que je vous avais partagé pour chacun des chakras différentes positions de yoga. Il y en a aussi des positions de yoga qui vont permettre l'ouverture du chakra numéro 7, dont la posture sur la tête, tout ce qui a rapport à la tête en fait, mais le moment le plus puissant pour la reconnexion avec le chakra numéro 7, c'est la méditation ou la visualisation comme on va faire présentement, parce que comme je vous disais, c'est pour les personnes qui n'ont jamais médité ou qui essaient de méditer, pour la majorité des gens, c'est difficile. Moi, ça m'a pris plus d'1 an de pratique pour arriver à être bien en méditant. 1 an à méditer à tous les jours. J'en ai vécu de l'ennui, de la frustration, de la distraction, du mal partout, du faire ma liste d'épicerie pendant que je médite. Écoute, regarde, je les ai tout faites. Puis aujourd'hui, ça réarrive tout le temps, là. Mais ça réarrive moins longtemps. C'est ça le beau. C'est que le jour où on accepte que oui, tes idées vont partir, oui, tu vas vivre de l'inconfort dans ton corps, oui, tu vas penser à d'autres choses, tu vas être tanné, tu vas t'ennuyer. Mais combien de temps ça dure? 1 minute, tu te ramènes? Tout le long? Combien de fois tu te ramènes? Tu peux te ramener 100 fois pendant la méditation. C'est pas grave, ça. Hein? Quand on tombe, on se relève. Tout simplement. Fait que tu médites. Tu vas faire ta liste d'épicerie. Oh! Tu t'en rends compte, tu reviens. Tu médites. T'as mal aux fesses, replace-toi. OK, j'en reviens. Tu médites. Ah! Oh, c'est vrai, ma belle-sœur, elle m'a dit telle affaire. Maudit. Oh! Tu t'observes, tu reviens. Reviens, tant et aussi longtemps. Puis à un moment donné, ben, tu vas te rendre compte que tu reviens de moins en moins souvent. En fait, tu as de moins en moins souvent besoin de te ramener. Alors, j'ai sorti mon livre du chakra. Je t'invite à la maison à fermer les yeux, si tu es capable, pour vraiment visualiser ce que je vais te partager. Tout d'abord, étendez les bras sur les côtés. Que tu sois couché, que tu sois assis, simplement d'étendre les bras de chaque côté.
prenez une grande inspiration purificatrice, abaissant votre diaphragme et baignant vos cellules de votre force vitale. Gardez les yeux fermés. Visualisez un rayon de lumière violette. Le rayon violet de paix et de protection, brillant vivement, émanant du sommet de votre tête. Voyez-le se répandre et se renforcer, et sentez son doux courant vous bénir, vous et tout votre champ aurique. Maintenant, imaginez que ce rayon de lumière devient une fontaine liquide de lumière violette, coulant et se répandant devant vous et derrière vous, et ce, jusqu'aux quatre coins de la terre et au-delà. Comme chaque goutte de lumière liquide touche les objets qui vous entourent, voyez-les changer et transformer de l'intérieur, brillant d'une lumière nouvelle grâce à cette infusion de force vitale et d'énergie spirituelle. Prenez une autre grande inspiration. Tout en gardant les yeux fermés. Répandez cette lumière de guérison partout où vous vous sentez appelé à le faire. Sur les gens et les endroits qui en ont le plus de besoin dans le monde. Vous pouvez même penser au niveau mondial et toucher des pays et des continents qui pourraient tirer profit de ce courant d'énergie de guérison. On s'imagine toujours cette lumière violette, liquide, qui se répand partout où il y a le besoin d'être. Laissez-la couler librement, sans espérer qu'elle vous revienne, sans attendre de récompense. Recevez maintenant cette lumière d'amour et de paix pour vous-même. Appelez-la. Laissez-la couler sur vous, à travers vous, au-dessus et en dessous de vous. Rendez grâce pour la manière dont elle sait déjà où couler et comment, touchant chaque partie de vous qui a besoin de ces bénédictions sacrées. Demandez à cette lumière d'illuminer votre voie spirituelle et de vous guider vers les lieux et les expériences qui vont vous inspirer, vous soutenir et vous nourrir. Demandez-lui de vous baigner d'une lumière que d'autres pourront reconnaître. Et engagez-vous maintenant à vivre en alignement avec cette lumière. Puisse cette paix et cette détermination
Illuminez votre âme pour toujours. Ainsi soit-il. Merci. Prends le temps de prendre une dernière grande inspiration, tout en remerciant ce que l'on vient de vivre ensemble, tout en te remerciant d'avoir pris le temps de vivre cette expérience. J'espère que ça vous a fait du bien, tout autant qu'à moi. Puis la spiritualité, ben, c'est pour tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis on n'a pas besoin de se raser la tête puis d'aller s'exiler dans un monastère pour vivre la spiritualité. Ça se vit à tous les jours, selon les actions qu'on fait, selon les choix qu'on fait, selon les pensées qu'on décide d'avoir. Parce que oui, on décide de nos pensées. On a le libre arbitre. On a le choix de vivre selon le pilote automatique. On a le choix de vivre le petit train-train quotidien et de laisser aller nos pensées, nos émotions selon un pilote automatique. Ça, c'est un choix. Mais on a aussi le choix de faire autrement. On a aussi le choix de décider ce qu'on va faire aujourd'hui. On a le choix de nos actions. On a le choix de décider de ce qu'on va faire avec les émotions qu'on vit. On a envie des émotions. La colère vient, la tristesse vient. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on la laisse nous envahir? Est-ce qu'on la laisse mener notre vie? Ou est-ce qu'on décide de faire encore mieux à tous les jours? Puis tes pensées, ce que tu mets dans ta tête, est-ce que tu laisses aller le pilote automatique ou tu décides de ce que tu mets dans ta tête? En faisant des rituels, en faisant des visualisations, en lisant des choses inspirantes, en écoutant des films, des fois des séries qui peuvent t'inspirer, en allant prendre une marche, en allant se promener dans la nature. Qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie? On a le libre arbitre, malgré ce qu'on pense, malgré ce qui nous entoure, malgré ce qu'on vit au niveau planétaire. On a toujours la liberté. La liberté, ça se passe ici, ça se passe ici. Ça se passe pas à l'extérieur de nous. Comment tu décides de vivre, de penser? Je vais aller lire évidemment tous vos commentaires par la suite. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée. Merci surtout d'avoir été là.